Bonjour à tous. Alors petite vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je vous emmène avec moi faire une petite randonnée. Alors la petite balade, je vais pas la faire toute seule. Je vais la faire avec un randonneur qui est un peu plus spécialisé que moi. Donc c'est Nico. Je vais vous le présenter. Et en plus il a une chaîne YouTube. Eh bien Nico, il est là. Salut à tous. Voilà. Donc il va faire je vais faire la randonnée avec lui. Et je pense qu'après tu nous feras peut-être une petite vidéo sur ta chaîne. Absolument. Voilà, donc vous irez la voir un peu plus loin. Donc c'est quoi comme rando? C'est une randonnée Alors aujourd'hui on fait le tour du bois de Montabé. Oui. C'est au Molière, dans l'Essonne, en limite de l'Essonne et de la vallée de la Chevreuse. Oui. Je connais pas du tout, je l'ai juste récupéré sur Viso Rando. Oui. Et du coup voilà, on découvre en même temps. Et ben on va y aller tous ensemble. On a le soleil. Super. Hop. C'est parti. Donc là ça glisse un peu, non? Ouais, en plus il a dû pleuvoir hier, donc sur les feuilles c'est... ouais, ça glisse. Il faut être bien chaussé. Justement, tu conseilles toi un matériel? Ouais. Bah, alors moi j'ai des chaussures de randonnée montante un peu parce que j'aime bien avoir la cheville oui. tenue, mais après il y a des gens qui ont les chevilles souples. Ouais. Et qui aiment bien avoir des baskets ou des chaussures de trek. Oui, comme aussi. moi. Voilà. Hop, j'ai mes petites baskets. L'avantage des baskets, c'est moins lourd aux pieds. Ouais. Après, il faut avoir les chevilles un petit peu solides. Voilà. Alors je sais que les randonnées, c'est des couleurs. On a les verts, c'est un peu comme les pistes de ski. Je pense que celle-ci, c'est quel genre de rando? Alors ici, à part l'endroit qu'on est en train de traverser, il donne une rando facile, on va dire, de couleur verte. Couleur verte? Ouais, voilà, donc c'est quelque chose qui est faisable avec la famille, les enfants. Il n'y a pas vraiment de danger, si ce n'est le passage là qui descend, sur lequel il ne faut pas glisser. Ok. Ouais, là, faut pas glisser, ça descend bien là. Donc après, je pense que les enfants... Il y a des systèmes pour prendre les enfants dans le dos, qu'est-ce que tu en penses, toi? Après c'est oui pour aérer, je pense commencer à habituer les enfants à faire la randonnée, c'est bien que les parents les mènent pour ceux qui ont entre 1 et 3 ans dans le sac à dos, le porte-bébé. Oui, le au petit moins porte-bébé. Ça les habitue déjà à avoir de la randonnée, puis après je pense que derrière ils n'ont pas de mal à suivre à pied et je pense même qu'ils doivent demander rapidement de descendre du oui, je pense aussi, ouais. Voilà ce qu'on a descendu. Alors là en bas, il y a quoi? C'est hyper frais. Le petit ruisseau qui passe. On le voit, on le verra quand on sera un peu. Je pense qu'on va le traverser. Oui. Alors on est 4 dans la rando. Donc il y a Fatima, qu'est-ce que tu en penses? Super. Super. Apaisant. Apaisant. Vous savez, on a l'impression vraiment d'être, de ne pas être en région Île-de-France. On a l'impression d'être petite montagne. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Forêt. Bon, il y a un peu de civilisation quand même. On va voir de plus près ce que c'est. La fontaine mi-d'Orge. T'as vu? Mais elle est vide, ouais. Parce que l'eau elle coule d'en haut. D'accord, alors attends, on va aller voir de plus près. Mi-d'Orge. Curieux. Ouais, c'est curieux, ouais. Tiens, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce genre de fontaine. Pour moi, c'est une découverte, alors je sais pas. Je n'arriverai pas à grimper là-haut, mais... Et là, on entend... oh là là! Alors, on va écouter le bruit.
Allez hop, on regrimpe un peu, mais cette fois-ci c'est bétonné. Il y a aussi des petits. Je pense qu'on peut peut-être traverser par certains endroits, mais nous on va suivre du coup le chemin. Donc on est là. Tous les trésors de la nature, l'automne. Alors moi je me souviens quand j'étais plus jeune, j'adorais faire des sorties avec ma classe dans les forêts. Je sais pas si vous l'avez déjà fait ou si vos enfants le font, justement pour ramasser plein de petites pépites de la nature. Bon par contre c'est dommage parce que du coup la route là, il y a des voitures qui passent, donc c'est pas ouais, c'est pas sympa. Donc du coup je sais pas s'il y avait un autre chemin ou pas, mais non, c'était balisé par ici. C'est bon, on rattrape le chemin sans voiture. Alors, qu'est-ce que tu me disais? Tu me disais que ça c'était? Ici, ouais, c'est l'emplacement d'une ancienne voie de chemin de fer. D'accord. Alors qui devait relier certains villages de la Chevreuse. Ils ont enlevé les rails, ils ont enlevé les traverses, ils ont gardé juste la banquette pour faire une voie verte. Une voie. On peut le faire à vélo vers Saint-Rémy. Et là-bas vers Limoux, je crois. Si je ne me trompe pas le nom du village d'après. Mais c'est bien de récupérer ces anciens ouvrages pour en faire des sentiers de randonnée. Alors comment tu te repères? Donc on est parti des Molières et j'avais pris l'application sur Visorando. Oui. J'ai téléchargé la trace GPS sur ma cartographie, là c'est Iphigénie. Et là on voit avec le petit point rouge où c'est qu'on se trouve. Et par la même occasion, ça évite de se perdre. D'accord. Ça tu l'expliques sur ta chaîne? Non, non, non. Enfin, j'en parle comme ça, là, comme je le dis aujourd'hui, mais avec les captures d'écran, non, ça viendra. D'accord, bah oui, comme ça permettra parce que c'est vrai que moi je n'utilise pas ça. Bon, je fais pas beaucoup de randonnées, mais c'est vrai que c'est bon à savoir, même pour les abonnés qui veulent se lancer. C'est ça. C'est quoi ces trous? Ça, c'est les animaux, sûrement des sangliers qui viennent, qui plantent leur groin dedans pour récupérer soit des vers, soit, là, en l'occurrence, il y a pas mal de châtaignes. Et c'est vrai que ça fait pas mal de, ça peut faire pas mal de dégâts. Ça. Les champignons, alors je vous avais montré tout à l'heure aussi, bien évidemment à ne pas toucher, même s'il y en a qui paraissent beaux et que vous avez une petite faim, ne pas les toucher. Alors il paraît que c'est les plus beaux qui sont les plus venimeux. Voilà. Donc après je ne reconnais pas, peut-être que c'est un bon champignon, mais voilà, ne pas toucher. Et surtout vous, si vous êtes avec des enfants, bien leur dire, parce que c'est vrai qu'il y a des champignons, ils sont vraiment très très beaux, mais dangereux. Pendant qu'on parle de dangereux, autre chose, quand vous allez en forêt, il vaut mieux avoir, mettre son pantalon dans les chaussettes ou dans les baskets. Et surtout les enfants, si vous savez qu'ils sont en sortie dans une forêt, faites attention aux tiques. Hein, donc dès qu'ils sont de retour à la maison, bien vérifier au niveau des mollets, etc. Alors, un petit conseil sur les tiques par Nico, c'est un peu... Le problème des tiques, c'est qu'elles vont s'accrocher dans les plis de la peau, quoi, sur l'aine, sous les aisselles.
Alors après, nous on peut rapidement le voir quand on fait notre toilette, mais si vous avez des animaux, ça rentre dans les poils et ça peut vite tourner à des grosses fièvres, et pour l'enlever après il faut aller chez le vétérinaire. Donc c'est plus dangereux pour les animaux que pour l'homme, parce que nous on peut le voir rapidement s'il y en a une qui s'est accrochée à nous. Oui. Et après, dans un milieu un petit peu humide et frais, il y a moins de chances d'avoir des tiques. C'est plutôt l'été avec la chaleur et dans des endroits herbeux. Moi, je conseillais aux abonnés, s'ils ont des enfants qui font des sorties en forêt et tout, de bien vérifier une fois à la maison. Voilà, lors de la toilette, hop, on regarde un peu de partout, qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit accroché, quoi. Après, ça s'enlève facilement avec une pince. des arrache-tiques ou une pince ou avec les ongles. Ça s'enlève facilement, mais il ne faut pas les laisser. C'est sympa. On a prévu un petit pique-nique. Il est original celui-là. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde ce champignon on se demande comment il peut pousser là. Alors moi je ne les connais pas, donc je ne les ramasse pas. Oui. Ça, il n'y a pas de risque d'intox. Comme je disais, hein, les plus beaux sont les plus venimeux. Ouais. Et je pense particulièrement à la petite maison des Schtroumpfs, là, tu sais, le champignon blanc et rouge, là, il est magnifique. Tout rouge avec les points blancs. Ouais, voilà. Très beau, ouais, mais sûrement pas bon du tout. Voilà. Et donc surtout si vous êtes avec des enfants, ne pas toucher. Voilà. Bon allez, nous on va continuer la rando sans vous. Et donc je rappelle, hein, Nico, ta chaîne. Un rando sympa. Voilà. Donc si vous voulez en voir plus. Voilà, ouais. Bon, c'est itinéraire, conseils, sensations aussi, certains endroits. Et dépaysement garanti. Dépaysement garanti. Voilà. Avec la Provence, la Corse, le Lot, l'Aubrac. Et il y en aura sûrement d'autres. D'accord. Ben voilà, n'oubliez pas d'aller voir sa chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt.